Aïe. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais parler de Toy Story 4, le dernier film Pixar donc qui est sorti donc il y a peut-être 15 jours, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Toy Story 4? Alors d'abord, je veux que vous sachiez mon avis personnel sur Toy Story 4 et aussi sur tout l'univers Toy Story. Alors faut savoir que quand j'étais gamin, j'étais pas vraiment un gros fan de Toy Story. Non, j'étais pas vraiment Toy Story, si tu veux. Moi, j'étais plus Aladdin. Ouais, j'étais plus Aladdin, ouais. Malheureusement, je me suis dit, après Toy Story 3, qui est pour moi, ce film est juste un chef-d'œuvre, c'est incroyable. Pour moi, d'ailleurs, je dirais même que c'est le meilleur Toy Story, peut-être même le meilleur Pixar tout court. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter après le 3? Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Et malheureusement, ça n'a pas manqué. Et voilà, j'ai été déçu. La question que je me suis demandé, c'est vais-je retourner en enfance? Est-ce que je vais revivre cette passion quand j'étais gamin, lorsque je regardais Toy Story pour la première fois? Est-ce que je vais revivre ça? Et la question a été, enfin la réponse plutôt a été non. Déjà parce que mon enfance, c'était avant et je peux pas retourner dedans, malheureusement. Mais c'est surtout que Toy Story 4, non quoi, il y a un très gros problème. Malheureusement pour moi, la base d'une histoire avant tout, c'est le scénario. Et malheureusement pour moi, le point faible de Toy Story 4, c'est le scénario. Il est long, il y a des longueurs. Très clairement pour moi, il y a trop de longueur dans ce film. Donc Toy Story 4, de quoi ça parle? Donc Bonnie tombe en gros en une espèce de dépression et décide donc de se faire un nouvel ami qui est Fourchette, donc Forky en version VO. Et donc voilà, Woody va tout faire pour que Forky soit le nouveau jouet de Bonnie, seulement voilà, il va se perdre et il va se passer des événements tout au long de l'histoire. Le personnage de Woody, j'ai envie de dire encore qu'il est là parce que très clairement, s'il n'était pas là, le film serait encore vide, j'ai envie de dire. Le but de l'histoire, c'est donc de retrouver donc Forky. Donc, c'est pas vraiment partie spoiler si vous avez regardé les trailers. Le problème, c'est que ça se répète. Dans le 1, ils essayaient, tous les amis de Buzz et de Woody essayaient de les rechercher. Dans le 2, ils cherchent Woody. Et dans le 3, c'est Woody qui va pour chercher ses amis. Et là, encore un jouet qu'on doit aller chercher, ça se répète et ça se sent que le scénario, ça manque d'imagination et c'est vraiment dommage, très clairement. Des personnages qui m'ont déçu aussi, Buzz l'éclair. Buzz l'éclair m'a horriblement déçu, franchement je ne m'y attendais pas. C'est un personnage très important. C'est le deuxième personnage le plus important de toute la franchise. Il ne sert qu'à faire de l'humour. Je veux bien qu'on fasse de l'humour, c'est un Pixar, c'est Toy Story, on est là pour les gamins, pour les gosses et tout, ok. Moi qui ai grandi avec Toy Story, ça me fait mal de voir que Buzz ne sert à rien. Il ne sert qu'à faire de l'humour. Oui, on a le droit de faire de l'humour. Comme je viens de le dire, on a le droit de faire de l'humour. Mais tu ne peux pas développer un personnage que sur l'humour. Il y a besoin de sentiments, il y a besoin d'histoire, il y a besoin de tourments, un peu comme Woody, parce que Woody, s'il évolue, c'est parce que voilà, le personnage, il a peur, il a des frustrations, il se pose des questions, et il répond à ces questions à la fin du film, et ça c'est intéressant. Mais Buzz l'éclair, s'il est là que pour faire de l'humour, le personnage n'évolue pas. Voilà, très clairement, le personnage n'évolue pas, donc Buzz l'éclair, tu m'as déçu. Le méchant aussi, qui est un autre point positif de l'histoire, le méchant est pas mal. Ça vaut pas Lutzo de l'épisode 3, mais c'est pas mal. C'est une bonne idée, mais je reviendrai dessus dans la partie spoiler. Ah oui, un autre truc qui m'a aussi bien embêté, à part Woody, Buzz et les nouveaux personnages qu'on va voir tout au long du film, Rex, Zigzag, Jessie, ils ne servent à rien du tout. Ils ne bougent même pas. Et ça fait mal que tu vois tous ces personnages qui ont vécu énormément de choses ensemble et ils ne se partagent rien, on dirait même plus qu'il y a vraiment d'amitié entre eux, il n'y a rien qui... Voilà, très clairement, j'ai pas beaucoup ressenti d'émotion durant ce long métrage. Donc maintenant, c'est bon, on en a fini avec la partie non spoil, maintenant je vais spoiler Toy Story 4, donc
Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez partir de la vidéo et revenir après si vous voulez, une fois que vous avez regardé Toy Story 4. Donc c'est parti pour la version spoiler. Alors, donc, la bergère est de retour, donc Bo, personnage très intéressant. Voilà, rien à dire parce qu'on va pas se mentir, Bo dans la trilogie originale, elle servait pas à grand chose, c'était juste histoire de dire ouais bon Woody il faut une meuf, mais très clairement elle servait à rien. Et là ça y est elle revient, bah déjà elle fait ni femme avec tous les clichés mais ni féministe, enfin je sais pas, il y a une évolution dans le personnage qui est très intéressant, aussi bien physiquement que intérieurement, bref c'est un personnage très intéressant donc j'ai beaucoup aimé ce personnage. Elle est agile, intelligente, tout ce que j'aime dans un personnage. Voilà, franchement, Bo, rien à dire. Woody, comme j'ai dit, je trouve ça très bien que le personnage doute de lui, puisque après Andy, la deuxième fois de sa vie, Woody est rejeté. Après Buzz l'éclair dans l'épisode 1, cette fois-ci, Bonnie n'accroche pas vraiment à Woody. Et je trouve ça intéressant, puisque du coup, il a peur. Le jouet a peur, et c'est ça ce que j'adore. C'est que voilà, le personnage se pose des questions et résout ça à la fin, puisque à la fin, voilà, Bo et Woody vont finir ensemble et Woody va dire adieu à Bonnie et du coup à tous ses amis avec qui il a partagé énormément de choses, puisque bah voilà, à la fin, oui, très clairement, j'ai failli, je vais pas vous mentir, verser ma petite larme, mais bon, elle était vraiment là, quoi. Elle a pas coulé, quoi. Pas comme Tony Stark. Bref, mais malheureusement, j'ai pas vraiment ressenti plus d'émotion que ça lorsque Woody serre Buzz dans ses bras et tout. Oui, ça m'a fait mal puisque j'ai grandi avec ces personnages. Tu peux pas m'enlever ça. Mais de jouer sur ça pour faire juste le point fort de ton film, non, c'est du fan service, les mecs. Et moi, le fan service, bah je l'emmerde. Alors la méchante qui est donc une espèce de poupée à la Annabelle, enfin bon, pas non plus à la Annabelle, hein, pas déconner. Oui, c'est intéressant puisque au début on a un peu peur du personnage avec ces espèces de gardes là, un peu dans le style horrifique. Donc franchement j'ai beaucoup aimé le personnage puisque bah voilà, il lui faut une nouvelle voix pour retrouver sa maîtresse, et puis du coup au début on la voit tellement méchante pour retirer la... Suivez les étoiles. Voilà, ça de Woody. Donc j'ai trouvé ça intéressant puisqu'au début on doute du personnage et ensuite en fait on a pitié pour le personnage puisque bah voilà, elle n'est pas acceptée. Donc ce personnage je le trouve vraiment très bien. Moi j'ai eu de l'émotion avec, je sais plus son nom malheureusement, mais moi j'ai eu de l'émotion. Bref, ça doit être le moment du film où j'ai ressenti le plus d'émotion. Et voilà. Donc point positif, donc la méchante, Woody, Bo. Voilà, ça doit être les points positifs. Après, donc Forky, le fameux personnage qu'on nous avait promis là d'après les trailers. Très clairement, au début du film, il est bien exploité, on pose la base et tout. J'adore par exemple cette scène où il y a donc Woody qui parle avec Fourchette sur la route et tout. Ça permet d'évoluer le personnage, mais surtout d'échanger et de créer des relations entre les personnages. Donc ça, c'est très bien. Ah putain! Putain, Toy Story, tu m'as déçu. Malheureusement, le personnage sera complètement abandonné par la suite, puisqu'après, on va se tourner vers les personnages donc, de Woody, de Bo, et Fourchette sera complètement oublié. Donc c'est vraiment dommage. Limite, le personnage va devenir un second rôle, tel que les deux peluches, là, les espèces d'oiseaux et lapins là, doublés par Danny... Non, c'est pas Danny Boone, c'est Jamel Debbouze. Donc voilà, malheureusement le personnage il a trop descendu et du coup je me suis pas plus attaché à lui qu'autre chose, quoi. Un point aussi assez positif, ça c'est vrai, c'est que oui on laisse les anciens de côté mais on fait apparaître de nouveaux. Donc Bo qui est de retour, les lapins et Loi là, Fourchette malheureusement qu'on oublie assez rapidement. Et puis il y a ce motard qui est juste génial, ça doit être le meilleur point du film. Ce motard, ce personnage il est génial, j'adore. Franchement on ne peut pas rechercher mieux en humour. Donc c'est... comment il s'appelle déjà? Joke Kaboom, ouais c'est ça, donc un jouet donc...
Ah voilà, un motard. Donc c'est un motard qui est canadien et qui essaie de se prouver quelque chose tout au long du film. Et même du peu qu'on connaît du personnage avec son flashback avec Gingerin, moi je trouve ça vraiment intéressant et ce personnage il m'a touché. Sérieusement, je trouve ça génial lorsqu'il décide de porter ses... Enfin bref, pour montrer que voilà, il est capable de quelque chose. C'est pour toi mon Gingerin. Bref, ce personnage est génial, la Bergère. Malheureusement, le négatif l'emporte, ça ne suffit pas parce que le scénario il est faible. Buzz l'éclair, tu m'as déçu. Les lieux, alors, il n'y a que 3 lieux, le camping-car, la fête foraine et la boutique des antiquaires là. La boutique des antiquaires, je pense qu'on y est trop. Le problème en fait c'est que ça manque de grandiose ce film. Par exemple si on prend exemple sur en fait tous les Toy Story, ils vont toujours partout dans tous les films. Ce sont les jouets, ils vont partout, ils vont dans un immeuble, ils vont dans une déchetterie, ils vont aller ensuite Pizza Planet, enfin bref ils vont partout. Et là c'est trop renfermé, tout se passe dans la même ville, au même instant, au même endroit. Même par exemple quand ils vont aller chercher Juke Kaboom pour faire un vol entre 2 étagères, il est juste à côté. Donc du coup ça manque d'épique, ça manque de grandiose. Ça ne veut pas être un film grand à la hauteur des Toy Story quoi. C'est comme si pour Star Wars, Luke aurait été chercher Han Solo à côté de chez lui pour pouvoir parcourir Alderaan. Ça manque de grandiose. Ça c'est dommage. La VO, je l'ai pas regardé, hein, j'ai pas vu la VO parce que j'ai été habitué à la VF. La VF, elle est pas dégueulasse, ça fait son taf, ils ont repris les mêmes. Bon. Voilà, un autre truc que je trouve dommage, c'est qu'on voit pas la réaction de Bonnie lorsqu'elle perd Woody. Genre la meuf s'en fout quoi, hein. Elle a perdu Woody, on va pas... Vous vous rappelez quand même que dans le 3 c'était le jouet qu'elle préfère, et puis là d'un coup il est traité limite comme une merde, et on voit même pas sa réaction lorsqu'elle cherche Woody ou quoi, comme si Woody était complètement transparent, et ça m'a fait mal, mais je pense que ils l'ont fait exprès. Très clairement je pense qu'ils l'ont fait exprès. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire sur ce Toy Story. Donc est-ce qu'il est à la hauteur des 3 premiers Toy Story? Non. Est-ce que vous allez retourner en enfance? Non. Pour moi, il est en dessous, le scénario, il est vide. Il y a des points positifs, mais pas assez puissants pour relever le scénario. Je me suis ennuyé au milieu du film. La méchante, elle est bien ok. Malheureusement, elle devient trop gentille trop rapidement. Buzz l'éclair, limite inutile. Woody et Bo, ce sont les seuls personnages qui évoluent vraiment. Donc voilà, est-ce que si vous voulez vous poser la question, enfin si vous pensez qu'il y aura une fin à Toy Story, je pense que oui, puisque du coup comme Bo et Woody partent, voilà, je pense pas qu'il y aura autre chose, quelque chose de nouveau, je pense que ça sera 4 films et pas plus quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette critique sur Toy Story. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un pouce en l'air, ça soutient la chaîne, et à partager la vidéo bien évidemment. Sur ce les gars, ciao. So